Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode d'Eldaria. On se retrouve pour l'épisode 4 qui se nomme l'épreuve. Je ne sais pas si je vais avoir assez de mana pour faire tout d'un coup, j'espère sincèrement au plus profond de moi que j'aurai assez pour faire tout l'épisode 4. Donc j'espère voilà, y arriver et on va commencer tout de suite. Nous sommes très vite arrivés dans le corridor des gardes. Bon sang, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Encore elle, qu'est-ce qu'il y a cette fois Euh... Aurais-tu encore perdu ta langue? Je... Tu? J'ai trouvé un truc. Un truc? Vous me dérangez parce qu'elle a trouvé un truc? J'ai lancé un regard au garçon en espérant qu'ils interviennent, mais aucun n'a bougé. Trois petits points. J'ai trouvé ceci. J'ai montré le morceau de cristal à Miko. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ah non, qu'est-ce que... Oh! Elle s'est retournée vers Jamon et s'est mise à parler avec lui dans une langue que je ne comprenais pas. Puis elle m'a fait face à nouveau. Comment se fait-il que tu sois en position d'un morceau de cristal? Je vais les trouver. Ah oui, où ça? Oh, eh bien... Tu sais quand même où tu l'as trouvé, non? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Pas toi? On dirait qu'elle commence à perdre patience. C'est Mary qui me l'a donné, il m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Il pensait que vous me trouveriez moins bizarre. J'ai entendu Nevra et Ezarel lâcher un petit rire derrière moi. Tu sais où il l'a trouvé? Non, je lui ai pas demandé, je ne pensais pas que c'était important. Je vois, tu ne pouvais pas savoir. Je lui ai dit, je le dis depuis le début, cette fille ne sera pas utile. Oh, ça va, Ezarel. Ne jette pas de la foudre d'arcane sur le feu. De la poudre d'arcane sur le feu. Yoka, va dehors, nous devons discuter. Où veux-tu que j'aille? Ah. Bon, Jamon, les garçons, allez ailleurs, devons discuter de son cas. Oups, j'ai pas lu. Ils sont tous partis dans la salle en m'ignorant royalement. Sympa, je me suis retrouvée toute seule comme une idiote. Ça ne va pas se passer comme ça, je ferais mieux d'aller voir ce qu'il dit sur moi. Ah! Pourquoi ça a bougé? Attention, voilà. Je refuse qu'elle reste ici. Il suffit. Vous allez assumer vos responsabilités un peu. Vous avez insisté pour qu'elle reste, alors elle restera. Le brouhaha semblait provenir du garde-manger. J'ai entrouvert la porte et jeté un œil. Pour voir les garçons, Miko et Jamon se disputaient. Nous avons assisté? Tu veux rire, c'est Kero plutôt. Grrr. Je ne veux pas d'elle dans la garde d'île. C'est aussi simple que cela. Dois-je te rappeler qui donne les ordres ici, Ezarel? Avant de demander si nous devons la garder, la question est, est-elle utile? Non, c'est une humaine, comment pourrait-elle l'être? Il n'a pas tort, elle n'a pas l'air très débrouillarde. Elle n'a pas l'air non plus très forte. Je la vois mal tenir une hallebarde ou une épée. À la limite, elle peut rester au garde-manger pour moi. Tu ne penses vraiment qu'à ça, Nevra? Mais au moins, elle servira à quelque chose. Vu son gabarit, elle ne durerait que quelques jours. De toute façon, elle est dorénavant dans l'une des gardes, et il ne sert plus à rien de discuter. Ce ne serait pas la première fois qu'on renverrait un membre de la garde. Nous avions à chaque fois de bonnes raisons. Nous en avons une ici aussi. Ah oui? Et laquelle? Elle est faible, inutile, très probablement stupide, et elle ne connaît rien à ce monde. Ça te suffit ou je t'en sors d'autres? Méchant Ezarel, méchant Ezarel. Cet Ezarel a vraiment l'air d'avoir une dent contre moi. J'étais sur le point de m'avancer pour intervenir quand quelqu'un m'en a empêché. Ce n'est pas très poli d'écouter aux portes. Leftan! En même temps, je comprends vu le bruit qu'ils font. Il a lâché mon bras, je serre le poing. Je suis tellement en colère vis-à-vis des propos d'Ezarel qu'Ezarel a tenu à mon sujet. Ezarel n'est pas un mauvais garçon, mais il peut parfois être très extrême. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot ici. Ouais, heureusement qu'il n'y a Miko finalement. Je vois. Je vois que tu sais qui est la chef ici. Les autres sont sortis du garde-manger et ils semblent étonnés de me voir ici. Tu nous espionnais encore? Non mais vous hurliez tellement fort qu'on n'entendait que vous. Que toi. Miko s'est retourné vers Leftan avant de nous faire face. Comme je suppose que tu as tout attendu, autant que je le dise ici. Cette fille est devenue votre responsabilité. Vous avez tenu à ce qu'elle reste, et ce, contre mon avis. Alors assumez votre requête. Nous assumons, mais nous ne voulons pas qu'elle reste éternellement. Je ne veux pas rester non plus. Tout le monde est d'accord ici alors? Oui, enfin un peu d'espoir. Bien, nous allons remettre le morceau de cristal à sa place, si tu veux bien me le donner cette fois-ci. J'ai finalement tendu le morceau à Miko. J'ai accompagné Miko et les autres jusqu'à la salle où trônait l'immense cristal. Arrivée devant le piédestal, elle s'approcha du morceau près de son imposant homologue. Elle approcha le morceau près de son imposant homologue. Les deux pierres se mirent à briller d'un éclat magnifique, presque envoûtant.
Il se produit alors quelque chose d'incroyable. Le morceau de pierre que Mary m'avait donné fusionnait avec le cristal. Je sus à cet instant que les deux pierres ne faisaient dorénavant qu'une. Ce fut à ce moment qu'une femme, à l'allure fantomatique, se dessina devant moi. Je suis ébloui par sa beauté. Elle a lentement bougé le bras et m'a pointé du doigt. Elle a susurré quelques mots que je n'ai pas réussi à entendre et je n'ai pas réussi à entendre ce qu'elle disait. Et puis elle a disparu l'instant d'après. Quoi? Mais comment est-ce possible? Le cristal, elle. Je me suis retournée vers tout le monde. Ils semblaient tous sur le cul. Attendez, c'était quoi cette chose? Ils m'ont dévisagé. Cette chose, comme tu le disais, c'est l'esprit du grand cristal. Ah. Elle n'était plus apparue depuis qu'elle a été brisée. Mais je ne comprends pas comment cette femme peut être le cristal. Ce n'est pas vraiment le cristal, c'est son âme. C'est ainsi que nous la voyons lorsqu'elle se matérialise devant nous. Et cette matérialisation arrive souvent? Pas vraiment, c'est même assez rare. Rare comment? Avant des événements importants, une catastrophe naturelle, la naissance d'un enfant royal, un bouleversement dans les manas, ou l'arrivée d'une petite humaine, on dirait. Et c'est donc une sorte de Madame Irma? Madame qui? Une voyante. On peut dire cela, nous parlons plutôt d'oracle. Je me demandais pour quelle raison cet esprit, cet oracle, était apparu devant moi. Je n'étais qu'une simple humaine, je n'avais pas la moindre importance dans ce monde, et pourtant elle m'avait comme désignée. Sincèrement, j'espérais qu'elle se soit trompée de personne. Je n'avais aucune envie de rester ici, surtout après ce qui s'était dit à mon sujet. Pourquoi apparaître devant elle? Il n'y a aucune raison. Pour une fois, je suis d'accord avec Ezarel. À moins que quoi? Il n'y a jamais de hasard, l'apparition de l'oracle ou le fait que tu sois apparu ici la première fois. C'est-à-dire? Rien, nous perdrions notre temps à t'expliquer, ce n'est que pas un truc d'humain. Justement, elle n'est peut-être pas qu'une humaine. Comment ça? Comment expliques-tu que l'esprit du cristal lui soit venu? Il n'apparaît pas sans raison. Tu n'as pas tort. Pas tort du tout même. Et s'il était possible qu'elle... Miko m'a lancé un regard me dévisageant de la tête aux pieds. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Qu'elle quoi? Qu'elle soit du sang de Ferry. Qu'elle est du sang de Ferry. Haha, bonne blague, Miko. Haha, très drôle, oui. Je suis sérieuse, Ezarel. Il faudrait lui faire passer un test. Tu veux sérieusement qu'on dépense inutilement mon temps pour elle? Ne discute pas et fais-lui passer ce test. Miko est parti, mettant fin à la conversation. Jamon et les autres garçons lui ont emboîté le pas. Seul Ezarel est resté. Si le test est négatif, je pourrais rentrer chez moi? Oui, c'est pour ça que c'est une perte de temps que tu le fasses. Il n'y a aucune chance que tu sois une Ferry. Ezarel a pesté pendant un moment avant de m'abandonner. Où allons-nous? Oui, allons dans le laboratoire d'alchimie. Après ce qu'ils avaient dit à mon sujet, j'étais déterminée à rentrer chez moi. Et pour cela, je devais leur prouver que j'étais bien humaine. Je décidai donc d'aider Ezarel dans la préparation du test. Je me rendis dans une salle avec une table centrale sur laquelle trônaient de nombreuses fioles. Les livres s'entassaient dans une commode et quelques mélanges dégageaient de la fumée au-dessus des becs bunzen. Ezarel était déjà là, le nez plongé dans un vieux grimoire. Non, je vais observer en silence Ezarel. Je me posai dans un coin et préférais regarder ce qu'Ezarel faisait. Il avait l'air étonnamment concentré et finit par venir vers moi. Je suis surpris que tu ne sois pas venu traîner dans mes pattes. Je n'aime pas qu'on m'embête quand je travaille. Tu as bien fait, c'est pareil pour moi. Tiens, prends ça. Il m'a tendu un morceau de papier, c'était une liste d'ingrédients. Ok, mais où est-ce que je vais chercher tout ça? Certains de ces produits sont trouvables en magasin. Pour les autres, tu devras te débrouiller pour les chercher. Ok, merci. Bon, voici la liste des choses que je dois récupérer. De l'eau purifiée, de la sève de cyprès doré, une roche écarlate et un fruit sélénite. Alors, je sais qu'on peut acheter l'eau là. Potion, gaz et liquide, eau purifiée, 42. Ah, ça fait mal au cul. Bon, on va se bouger. Ah mince, ce n'est plus bien ami. Voilà. C'est bon, j'ai de l'eau purifiée. Garde-manger, il n'y a personne. Forge, il n'y a personne. Bibliothèque. Ah, Nevra. Nevra, tu tombes bien. Je tombe toujours bien. Ezarel m'a demandé d'aller lui chercher des ingrédients pour passer le test de Ferry. Et je ne sais pas trop ce que c'est un fruit sélénite. C'est un fruit, non?
Ben... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et tu t'es dit que je pourrais t'aider? Ben oui, tu as l'air plutôt sympa. Je ne peux être que sympa avec une demoiselle en détresse, pas vrai? Merci. Allez, viens, je vais t'aider à trouver ce fameux fruit. J'ai suivi Nevra jusqu'à la place du marché. On en trouve au marché? Où voulais-tu qu'on en trouve? Je ne sais pas, je n'ai presque rien visité ici encore. Ce n'est pas faux. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est qu'il a acheté le fruit à un chat qui parlait. Ok, donc ça c'est bon. Il me manque Valkyon. Enfin, je dois voir Valkyon normalement. 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 Sans dépenser tous mes manas, ce serait sympathique. Valkyon? Il est peut-être dehors, attendez. On va aller voir dehors. Ah! Oh, c'est toi! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Dis, Ezarel m'a demandé d'aller chercher des ingrédients pour ce fameux test. Je ne sais pas où je peux le trouver. Ah, fais voir ta liste. J'ai tendu la liste à Valkyon. Il y a une roche écarlate. Oui, ça doit être une pierre rouge, non? Quoi? Je suis étonnée que tu saches ce que c'est. Oh, je ne connais pas, mais par déduction, je me disais que ça devait ressembler à ça. Et tu sais en trouver? Pas du tout. Je vois. Valkyrie m'a proposé de l'emmener là où l'on trouve de la roche écarlate. Je l'ai suivi. Ah oui, vu la décoration ici, c'était logique. Il faut savoir faire simple parfois. Merci de ton aide. Bon, j'ai presque tout. Il me manque quoi? Ah oui, de la sève de cyprès dorée. Attendez 3 secondes. Je me mute 30 secondes. Et voilà. Alors, je me rassieds. Il faut de la sève. Où vais-je chercher de la sève? Dans les bois. Ah, alors tu commences à t'habituer à la garde d'île? Oh oui, merci. Tu es sûr? Oui, pourquoi? Des membres de la garde sont venus me dire que tu étais fâché avec Ezarel. Oh, on ne s'est pas vraiment gueulé. C'est un peu compliqué, j'ai surpris Miko et les autres discuter de moi. Ezarel, il n'a pas arrêté de dire que j'étais stupide et que je ne servais à rien. Oh, mais ensuite, il y a eu cette apparition du cristal, alors je n'ai pas pu lui demander des comptes. Et ils ont décidé de me faire passer un test, et là je... Quoi? Le cristal? Oui, le cristal dans la grande salle. Tu veux dire qu'elle est apparue? Je vois que Kero est complètement sous le choc. Également sous le choc. Non, d'un Black Dog. Désolé, je m'emporte. Il faut que j'aille par l'amico. Tu m'excuseras? Oui, ok, pas de souci. Et Kero, attends. Oui. Tu sais où je peux trouver de la sève de cyprès dorée? On en trouve facilement dans la clairière au cyprès. Je t'aurais bien accompagné, mais avec l'absence d'Icar, je suis un peu débordée. Icar? Qui est Icar? Il est parti comme une flèche sans me répondre. La clairière au cyprès. C'est sûrement à l'extérieur du QG, non? Partons à la clairière au cyprès. J'espère que j'aurai assez de mana. Orée de la forêt. Tiens, voilà, c'est sûrement la clairière au cyprès. Bam! Quel est ce bruit? Cela provenait de la gauche, je vais aller voir. Il n'y a personne. Ça alors, un autre cercle de champignons. Même si les garçons m'avaient affirmé qu'il m'était impossible de retourner chez moi, j'ai décidé de tenter ma chambre malgré tout. Ma chambre, ma chance. J'espérais sincèrement qu'au fond de moi, il m'ait menti. Je me retrouvais donc à faire plusieurs tentatives de saut en dedans et en dehors du cercle. Ça n'avait pas l'air de fonctionner, et bien que je devais avoir l'air d'une idiote, je continuais inlassablement. Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Oh, il y a du monde. Oui, enfin, dis-toi qu'on a pu prendre l'air. Ça fait du bien. On n'a peut-être ramené aucun fruit, mais on s'est bien amusé. En effet, on a quand même perdu un temps considérable. Je me suis figée sur place, en espérant qu'elle ne me voie pas. Ne me fais pas croire que tu n'as pas passé un bon moment dehors. Si, ce n'est pas ça, mais... Icar, la jeune femme avec des oreilles a posé un regard lourd de sens sur elle, qui possédait des... Hein? Sur celle qui possédait des oreilles de lapin. Bon, oui, c'est vrai, je me suis bien amusée. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. Le regard de la lapine s'est posé sur moi. À la GA? Oui. C'est qui? Oh, bonne question. Mince. Hey, Qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est quoi cet événement bizarre? Oh non, ça recommence. Je suis Lyuka, je suis arrivée ici il y a peu de temps et... On t'a jamais vu près d'ici. Qu'est-ce que tu fiches là? Je dois chercher de la sève de scie. Diantre, c'est une humaine. Tu crois? Oui, regarde, elle est dans un cercle de champignons. Elle vient sûrement d'arriver à l'instant. Mais non, pas du tout,
on doit l'amener voir Miko tout de suite. J'ai déjà vu Miko. On va vraiment la déranger pour ça? C'est le processus standard si l'on rencontre un humain dans les alentours. Dans les alentours. Mais je l'ai déjà vue et... Bon, si tu le dis, elle se fiche complètement de ce que je dis. Et voilà que le manège que j'avais subi à mon arrivée se reproduisait. J'avais l'impression d'être maudite. Je me résignais à les suivre pour dissiper ce malentendu au plus vite. Ah, comment gaspiller des manas? N'empêche, Icare, t'es sûr de toi? C'est vraiment une humaine? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu ne le sens pas? Non, pas vraiment. Alagia s'est tournée vers moi et m'a regardé avec les yeux ronds, avant de me faire un clin d'œil. Je trouve qu'elle a une belle tête, en tout cas. Elle a l'air très gentille. Tu es toujours si méfiante. Je ne me méfie pas, je n'ai point confiance, ce n'est pas la même chose. Se méfier, ne pas avoir confiance, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis que c'est pareil. Et moi non. Icare, Alagia. Ne pas intervenir. Bon, allez venez, nous allons devoir aller voir Miko. Tu sais, je suis vraiment une humaine, elle m'a déjà vue. Désolé, on préfère vérifier par nous-mêmes. Et puis, ça rassure Icare. La rassurer? De suivre la procédure. Nous avons continué de marcher jusqu'à l'intérieur du QG. Vivement que cette histoire soit finie. Miko, regarde qui est là. Les filles, mais qu'est-ce que vous faites pour les filles, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Mais qu'est-ce que vous faites de retour si tôt? Ben, en fait, on n'a pas pu ramener grand-chose. Rien pu ramener? Nous aurions, semble-t-il, oublié de noter quoi prendre. Miko, on s'est dit qu'on allait tout retenir. Vu que vous n'avez rien pris, quoi. Vous n'avez rien pris, quoi. Pas vraiment, regarde, on t'a rapporté une fleur. Elle a tendu une jolie fleur violette. Vous êtes sérieuse? Et vous avez fait quoi durant tout ce temps, alors? Tu sais, il y avait tout un tas de familiers dans la forêt, ils étaient vraiment très mignons, alors on a essayé d'en capturer un et... Je vois. Miko a l'air dépitée face aux deux jeunes femmes. Je me sens pas très bien. Les deux filles l'ont regardé l'air désespéré. Enfin, passons, qu'est-ce que vous faites avec Ryoka? Ah, alors tu l'as déjà vue? C'est ce que je me tue à dire depuis le début. Nous l'avons croisée en chemin, elle était au milieu d'un cercle de champignons, j'ai cru que On s'est dit que le mieux à faire c'était de te l'apporter. J'ai regardé la lapine, elle paraissait sur le point de tourner de l'œil. Icare, arrête de stresser, va te reposer. Non, ça ira, je vais travailler un peu. La jeune femme est sortie de la pièce. Pourquoi stresse-t-elle? Parce que c'est Icare. Mais quand même, à ce point. Ah, t'inquiète pas, on s'y fait vite, j'espère. Ryoka, tu peux nous laisser? Ah oui, j'imagine que vous devez parler. Je suis repartie direction de la forêt, cherchant cette fichue sève. Je retournai sur mes pas à la recherche d'un peu de sève, quand soudain un bruit se fit entendre sur ma droite cette fois-ci. Évidemment. Encore un bruit? J'arrivais dans un immense arbre. Malgré le bruit que j'avais entendu, je n'étais pas effrayée à l'idée de croiser une créature sauvage. Ou du moins, pas encore. Quelque chose bougea dans un buisson situé non loin de moi. J'étais de moins en moins rassurée par la situation. Je demandais s'il y a quelqu'un. Qui est là? Les bruits de buissons se sont intensifiés. Sortez, je suis armée, je n'hésiterai pas à me défendre. Je fus extrêmement surprise lorsque l'homme qui m'avait délivré de ma cage sortit du buisson. Il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre derrière lui. M'a fait un nouveau chut en mettant un doigt devant sa bouche, puis a disparu. Je me suis penchée vers l'arbre et j'ai tendu le bras pour attraper ce qu'il y avait dedans. Lorsque j'ai ressorti, je tenais une petite pierre bleue entre les mains. Un autre morceau de cristal. Je ne savais plus trop quoi penser de tout ça, de ce qui m'arrivait. Cet homme que j'avais déjà croisé ne semblait pas très apprécié des membres de la garde d'île. Je ne comprenais pas vraiment quel conflit ils entretenaient, mais ce qui était sûr, c'est que lui, il cherchait à m'aider. Mais dans quel but? Je ferais mieux de garder cette rencontre secrète. J'ai peur de ce que les autres pourraient en penser. Je leur donnerai le cristal une fois que le test sera fait, juste avant de repartir chez moi. Mais pour cela, je dois encore me procurer de la sève de cyprès doré. Hop. Et voilà la sève. Je vais pouvoir apporter tout ça à Ezarel. Hop, hop, hop. Promenons-nous dans les bois. Hop. C'est loin. Place du marché. Non. Là. Hop. Alors. Ezarel est toujours en train de lire. Voilà, j'ai tout. Non, il manque un œil de Shangling. Un œil? Mais erk. Oh, ça va, ça donne un très bon coup à la potion. Parce que je vais devoir boire ta mixture après.
Pourquoi pas? Hé hé, ce n'est pas drôle, et je le trouve cet œil. Je crois que Kero en a laissé traîner un dans les tiroirs de la bibliothèque. Ok, j'y vais, mais la prochaine fois, note-moi tous les ingrédients. Oui, oui, j'y pense, si j'y pense. Hop. Je suis arrivée dans la bibliothèque. Après avoir fouillé l'ensemble des tiroirs, je n'avais rien trouvé qui ressemblerait de loin ou de près à un œil. J'ai décidé de retourner voir Isarel. Peut-être que Kero l'a déplacé. Eh oh. Ah. Isarel, je suis désolée, mais je n'ai trouvé aucun œil dans les tiroirs de la bibliothèque. Ah bon, tu es sûr? Oui. Tu as bien fouillé partout. Absolument, j'ai mis une sacrée pagaille dans les affaires de Kero. Il faudra que je m'excuse. Tu ne dis rien? Ha ha ha. Isarel, ne me dis pas que... Ah ah. Comment ai-je pu y croire? Je me le demande aussi. Tu ris vraiment pour rien. Avoue que c'était drôle. Fouiller la bibliothèque pour rien? Pas vraiment, non. Tss. J'ai regardé Isarel sans ajouter un seul mot. Quoi? Rien. C'est vrai qu'en y repensant, c'était une bonne guerre. Par contre, tu m'excuseras, mais j'ai pas fini de préparer ton test. J'imagine que tu ne me veux pas dans tes pattes? Exactement. Ok, j'ai compris, je reviens plus tard. Je suis sortie de la pièce. Aïe 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 aïe. Bon, je dois parler avec des gens. Tu n'es pas trop inquiète à l'idée de tes résultats? Non, pas vraiment. Ah bon? Bah oui, je sais bien que je suis qu'une humaine. Je serais toi, je ne parlerai pas du Drafael sans pointer du doigt le bout de ses ailes. Qu'est-ce que tu le dis? Elle a l'air soucieuse. Ne rien lui demander. Je ne la connais pas trop et je ferais mieux de ne pas être trop curieuse. Bon, à plus tard. Ah, attends, Lyoka, oui? Je voulais présenter mes excuses pour tout à l'heure. Ça ne devait pas être très plaisant de te faire assaillir par Alagiaima, sans raison. Oh, ce n'est pas grave. Garde-manger. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'attends que le test soit prêt. Ah, ok. Tu fais partie de quelle garde? La garde obsidienne et toi? Je suis dans la garde absinthe. Ah, bon courage avec Azarel. Tu verras, les gardes, c'est un peu comme une deuxième famille. C'est vrai qu'elle avait l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Je ne compte pas rester, en fait. Ah, mais pourquoi? Il faut que je retourne auprès de ma famille. Oh, je comprends. J'ai des responsabilités dans mon monde. Tu en auras bien assez ici aussi. Oui, mais ce n'est pas chez moi ici. Peut-être que si. Non. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Caro, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je me balade en attendant qu'Ezarel ait fini de préparer le test. Oh, tu t'inquiètes? Pas trop, c'est impossible que je sois positif. Ah bon, qui sait? Vraiment, tu crois? Dans tous les cas, rassure-toi, que tu sois humaine ou fériste, tu restes la même après tout. Je suppose, merci. J'espère juste qu'Ezarel cessera de te taquiner. Enfin, s'il continue, il verra de quel bois je me chauffe. Tu oserais vraiment lui dire quoi que ce soit? Je devrais y aller, le test doit être prêt. Ah, je vais aller vérifier. Alors, tu as fini? Non, pas encore. Génial, j'ai gaspillé des trucs pour rien. Il m'en reste que 10. Bon voilà. C'est une petite ellipse. Au revoir. On va continuer. Je ne sais toujours pas si j'aurai assez de mana pour terminer tout cela. Enfin, tout l'épisode. Mais en tout cas, on va faire avec. Écoutez, j'en ai actuellement 193. Du coup... Attendez. Hop, j'ai fait un truc. Je ne sais pas où je dois aller. Ah oui, on doit retourner. On doit voir plein de gens. Mince, ça commence bien, tiens. Génial! Pourquoi il n'y a personne? Ce n'est pas très sympa. Oh, bonjour toi. Alors, tu leur as donné mon cadeau? Tu parles du morceau de cristal? Oui, oui, je leur ai donné. Et alors, ils t'ont dit quoi? Ils étaient étonnés, et contents aussi. Ah, tant mieux alors. Comment va ton familier? Maman l'a fait éclore, regarde comme il est mignon. Waouh! Oh, il est trop chou. Je l'ai appelé Toshi. Ah oui, c'est le nom de mon familier du coup. Vraiment, le mien aussi s'appelle comme ça. Je sais.
Une femme a appelé le petit et il est parti en courant. C'était sans doute sa mère. Je me demande quand même comment il a su le nom de mon familier. I-U-I-U. Humaine ou pas? Quoi? Le test, il a révélé quoi? Ah ça, il n'est pas encore prêt. Zarel m'a demandé de patienter encore un peu. Je serais franchement étonné que tu sois une fairy. Ah bon, pourquoi? Tu sens vraiment l'humaine. Icar a dit la même chose. Elle est rentrée? Oui, je l'ai vue en allant dans la forêt et... Je parie qu'elle t'a ramené auprès de Miko. Ouais, il a levé les yeux au ciel. Elle est marrante dans son genre. Je la connais pas du tout, à vrai dire. Et elle, de quelle race est-elle? C'est une brownie. Chez moi, c'est un gâteau. Mais ici, qu'est-ce que c'est? Une race de fairies. D'ailleurs, tu en as déjà croisé un. Qui est ça? Devine. Mary. Bien joué. Et pour moi, tu dirais quoi? Je ne sais pas vraiment. J'ai peur de dire n'importe quoi et de le vexer ou de passer pour une idiote. C'est bizarre quand même. Icar et Mary ne se ressemblent pas. Et il y a plusieurs sous-espèces de brownie. Ah d'accord. Tu en es peut-être une. Mais non, pas du tout, je suis humaine. Je ne sais pas, je n'ai pas encore l'occasion de te connaître plus amplement. J'ai détourné le regard, je sens mes joues rougir. Fermez le dialogue. Bon bah j'aurai pas assez parce que déjà là, il me reste plus que 23. Alors Rezarel a fini le test? Non, il m'a demandé de faire un petit tour en attendant. D'accord, tu appréhendes? Pas tellement, je suis une simple humaine après tout. C'est vrai, je ne vois pas trop de quelle race tu pourrais être. Il y a beaucoup de créatures différentes ici? Tu n'as pas idée. J'imagine qu'il y a des fées alors. Oui, on en croise de temps à autre. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne sais pas trop, elles se sont faites de plus en plus rares depuis que le cristal a été brisé. C'est triste, mais on n'a aucune nouvelle d'elle alors, donc? Pas vraiment. Oh, tu es peut-être une fée toi aussi? Je crois pas. Nous verrons bien. Bon, il me reste... on va aller voir Miko, je suppose? Oui! Et puis je pourrais retourner voir Ezarel, mais je n'ai plus de PA. Ah, tiens, voilà Miko et Jamon. Je vais aller les voir. Grrr, ce sera pour une autre fois. Et maintenant, je ne peux plus retourner voir Ezarel. Youhou! Ce sera pour demain. Et puis, c'est pas fini après, donc bon, je ne sais pas combien il m'en faudra encore, c'est pas grave. Ellipse, cette partie de vidéo aura duré 3 minutes. C'est triste. Alors, c'est parti, retournons voir Ezarel dans la salle d'alchimie. Hop là. Alors, tu as fini? Tu as une autre question en stock ou c'est la seule? Pardon, monsieur, avez-vous terminé? Je préfère ça. Oui, j'ai terminé. Que dois-je faire? Je veux dire, je passe le test comment? Une goutte de sang soufflée dans un truc? Rien de très spécial à part aller me chercher Miko. Pourquoi ça? Je préfère qu'elle soit présente pour constater que tu es bien humaine. Au moins on est d'accord sur ce point. Je suis partie chercher Miko, elle est sûrement dans la salle de cristal. Mais j'y viens! Vous êtes chiant! C'est pourquoi Ezarel va me faire passer le test, il veut que tu sois présente pour constater le résultat. Oh, bien. Miko a laissé son bâton à Jamon et m'a accompagné au laboratoire. Comment me faire perdre des PA? Lorsque je suis arrivée sur place, Valkyrie et Nevra étaient déjà là. Maintenant que tout le monde est là, je peux vous prouver que je suis bien humaine. Comme s'il y avait quoi que ce soit à prouver. Elle est humaine. Pour une fois, nous sommes absolument d'accord. Ezarel, arrête. Bon alors, que dois-je faire? Donne-moi ta main, je vais appliquer ce mélange dessus. S'il y a une réaction, c'est que tu es une fairy. Mais comme tu es humaine, il ne se passera rien. Je vais avoir mal? Non, je ne pense pas. Il a aussitôt appliqué son produit sur la paume de ma main. Je ne sentais rien du tout. Au bout de combien de temps avons-nous le résultat? C'est instantané, non? D'habitude, oui. Vous faites souvent ce test. Nous avons déjà accueilli quelques humains par le passé. C'était quoi la réaction? Rien de très extraordinaire. Ok. De toute façon, tu l'aurais déjà vu si tu n'étais pas qu'une humaine. Alors je suis bien humaine? Absolument. Il s'est tourné vers Miko. Alors, ma très chère amie, tu vois, cette fille est parfaitement humaine. Comme je le disais depuis le début, il n'y a aucune trace de sang féri en elle. Aise. Encore une fois, Qu'est-ce que... Ma main se mit à brûler, littéralement. Une flamme d'un vert très vif se propagea sur ma paume et se consuma lentement à mesure que le produit disparaissait. Je hurlai par réflexe. J'étais terrifiée par ce qu'il était en train de m'arriver. Yoga, ça va mieux? Oui, je crois. Ça t'a fait mal? Non, non, pas du tout, j'ai crié si fort, je me sens ridicule.
Je peux pas y croire. Alors, tu disais quoi déjà? Que tu avais raison, qu'elle n'était pas une féerie? Attendez, ça veut dire quoi ça? Ils m'ont tous regardé, de l'air le plus sérieux du monde. Tu as bel et bien du sang de féerie en toi. Mais non, voyons. Le test est formel. Si la flamme est apparue, c'est que tu possèdes du sang de féerie en toi. Non, c'est faux, ce n'est pas possible, je refuse. Comment pouvais-je être une des leurs? J'avais toujours vécu dans mon monde et j'étais une personne des plus banales. Il devait y avoir une erreur, forcément. Après m'avoir expliqué qu'aucune méprise n'était possible, que ce que j'avais vécu était une réaction chimique due au mana dans mon organisme, je demandais à tout le monde de me laisser souffler. J'avais besoin de réfléchir à tout ça, de réaliser tout ce qui m'arrivait. Je décidai de prendre l'air dans les jardins. Fermer le dialogue. Allons dans les jardins. Si j'ai assez de mana pour aller dans les jardins. Hop. Oh, Ryoka, ça ne va pas? Pas vraiment, non. Ah bon? Pourquoi? Tu as perdu ton familier? Non, il va bien, ne t'en fais pas. J'ai juste appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? Je ne suis pas humaine. Enfin, pas vraiment. Je suis aussi une féerie. T'es comme moi alors? C'est super, tu trouves? Bah oui, ça veut dire que tu peux rester ici pour toujours. Comment lui expliquer que justement j'ai pas envie de rester ici? Dis, Mary, Toshi n'est pas avec toi? Non, je sais pas où il est. Ne me dis pas que tu l'as encore perdu. Non, il est avec ma maman et ils sont partis en balade, mais j'ai vu un papillon sur une fleur et... Tu t'es perdu à ton tour? Oui. Tu veux que je t'aide à la retrouver? Je veux bien. Ah, t'es là. Tu me cherchais? Oui, je t'ai vu sortir de la salle, ça m'a fait un peu de peine. Oh, désolé, je me sentais pas vraiment bien. Normal, ce n'est pas tous les jours qu'on apprend qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on pensait être. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptais faire? Mary a perdu sa mère, j'allais l'aider à le retrouver. À la retrouver. Tu ferais mieux de retourner voir Miko. Elle a beaucoup de choses à te dire, j'imagine. Tu t'en sens capable? Ai-je le choix? Pas vraiment. Je vais raccompagner Mary pour toi. Si Mary est d'accord, je veux bien. Kero s'est retourné vers Mary qui l'a suivi sans hésiter. Allons voir Miko. Alors oui, j'ai bougé, je vous ai épargné 20 PA, waouh. Donc, je devais retourner voir Miko afin qu'elle m'en dise plus sur moi. Je commençais à me poser des questions sur ce que j'étais réellement, les raisons de mon arrivée dans ce monde, cette réussite hôtesse de féerie qui avait pour moi un goût d'échec. J'ai oublié de faire un truc, attendez. Hop, oui, je fais ça en pleine vidéo, tout va bien. Alors que j'arrivais à la salle aux nombreuses portes, j'hésitais un moment avant de franchir de nouveau la porte du laboratoire d'alchimie. Écoutez, faire demi-tour, rentrer directement, attendre encore un peu. Je vais entrer directement, écoutez. Au moment où je suis entré dans la pièce, Ezarel a ouvert la porte. J'ai fait quelques pas en arrière pour le laisser passer. Ah, on attendait que toi. Je sais, on m'a averti que Miko me cherchait. Je suis quand même bien étonné. Que tu sois une féerie. Ah, moi aussi, je ne réalise pas vraiment, je crois. Je peux comprendre, tu n'en as absolument pas la prestance. Moi qui le trouvais plus sympathique tout à coup. Bon alors, tu entres? J'arrive. Miko est là, elle me dévisage d'un air austère. Désolée, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Je peux comprendre. Oh? Nous sommes tous surpris que tu sois une féerie, alors j'imagine que tu dois l'être aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas me croire, mais j'ai encore trouvé un morceau de cristal. Quoi? J'ai tendu le morceau pour qu'il le voie. Je l'ai ramassé dans le creux d'un arbre. Et comment as-tu su qu'il est à cet endroit? C'est un peu compliqué, Tu nous expliqueras cela quand tu seras apte à le faire. Nous avons plus important à voir. Je ne l'ai même pas vu entrer dans la pièce. Miko, j'ai appris que cette jeune fille avait du sang de féerie en elle. Oui. Qui te l'a dit? Les nouvelles vont vite ici. Icar, elle ne peut pas s'empêcher de potiner, elle. Mais oui, il semblerait que Ryoka ne soit pas tout à fait humaine. Je ne comprends pas. Mis à part la couleur particulière de ses yeux, elle est plutôt banale. Je me demande vraiment quel type de fée alien elle peut bien être. Et puis, cette facilité à trouver des morceaux de cristal. C'est bon, elle n'en a pas trouvé tant que ça. Oula, attendez, 1, 2, 3. C'est bon, elle n'en a pas trouvé tant que ça non plus. 2 en quelques heures, c'est tout autant, voire plus, que l'ensemble de la garde en quelques semaines. Attendez un peu. Comment ça se fait que vous ne savez pas quel type de félienne je suis? Et c'est quoi une félienne? Un félien ou félienne, c'est un hybride. C'est un être mi-féerie,
mi-humain. Ok, je vois. Mais grâce à mon sang, vous ne pouvez pas déterminer quelle créature je suis issu? Non, sans signe physique ou capacité particulière, c'est très difficile de déterminer ta race. Le fait qu'en plus tu sois pratiquement entièrement humaine ou que tu aies vécu que chez les humains complique la tâche. Nous ne connaissons pas non plus la race de Valkyrion, par exemple. C'est vrai? Alors tu es un félien, toi aussi? J'ai vécu ici toute ma vie, je suis plus sphérique qu'humain. C'est complètement impensable, cette situation. Est-ce que tu as été adopté? Je vérifiais que mon micro n'était pas muté. Non, mes parents sont mes vrais parents. Je crois. Peut-être que eux l'ont été. Je ne pense pas, non. Moi-même, il paraît que je ressemble trait pour trait à l'une de mes arrière-grand-mères. Alors tu dois avoir un très lointain ancêtre Ferry, ce qui ne va pas nous aider à déterminer qui tu es. Ah, tu penses que ça peut prendre combien de temps à trouver? Si on trouve. Nous en reparlerons plus tard si tu veux. J'ai acquiescé. J'ai besoin d'encaisser la masse d'informations. Ou plutôt de non-informations que je viens d'apprendre. D'entendre. Bien entendu, à la suite de tous ces événements, il est clair que nous ne pouvons pas la laisser repartir. Quoi? Sans même prêter attention à mon avis, Miko et les autres firent un tour de table. Je me sentais désemparée face à cette situation, alors que je n'avais qu'une seule envie, retourner chez moi. Eux, ils me forçaient presque à intégrer définitivement leur monde. Après un bref tour de table durant lequel Ezarel tenta encore une fois d'exposer mon inutilité, ils décidèrent que je devais rester dans la garde d'île. Je me fis à l'idée de vivre parmi eux. J'allais faire semblant de m'intégrer et de prendre tout ça bien. Mais je gardais dans l'objectif de rentrer chez moi coûte que coûte. Quels que soient les moyens, je parviendrai à retourner dans mon monde. Puisque maintenant elle reste ici, il serait de bon ton de lui donner une chambre. Parce que vous aviez prévu de ne pas m'en donner? Il ne reste que des cellules. Il nous reste des cellules, si tu veux. Non, merci. Elle a appelé Jamon et lui a demandé de m'accompagner à ma nouvelle résidence. Rends-toi dans ta nouvelle résidence. Je vais dans ma nouvelle. Ça y est, tu es remise? Ouais, on peut dire ça. Si tu veux mon avis, on aurait pu se passer de tes caprices. Caprice? Tu penses vraiment que j'ai fait un caprice? Si ça n'en est pas un, ça y ressemble fortement. Je craque, c'est quoi le problème avec moi? Quel problème? Toi, tu es vraiment désagréable avec moi, j'en ai marre. Quand tu pensais que je n'étais qu'une humaine, ok, j'encaissais. Mais maintenant que je suis ici pour un moment, tu vas devoir me supporter, que tu le veuilles ou non. Je ne sais pas, fais un effort. C'est bon, je ferai des efforts. Il est parti un tantinet énervé, mais au moins je suis soulagée. Alors, elle est où ma chambre? Tout droit, porte rose sans déco. D'accord. Tout droit, porte rose sans déco. À mon arrivée dans ma chambre, j'étais complètement sous le choc. Non mais je rêve, dites-moi que c'est une blague. Pas blague, chambre standard pour les nouveaux. Non mais je peux pas dormir là-dedans, il n'y a même pas de matelas. Si toi travailler dur, toi fatigué et toi dormir sans matelas. Non? Je n'en reviens pas, c'est quoi cette chambre? J'aurais mieux fait de rester dans la prison vu le taudis. Yes! On a terminé l'épisode, enfin! Ah! Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 5. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.